aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici, ce sera une vidéo un petit peu différente parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer Caresse et Abantos, on va observer vraiment des conversations entre chevaux. Donc là, je ne vais pas du tout être impliquée entre eux, on va vraiment observer un petit peu comment voilà, les chevaux interagissent entre eux, ce qu'on peut en déduire, etc. etc. Ici, on commence tout de suite avec quelques extraits où on a un cheval qui est à côté de Caresse et Abantos, cheval qu'ils connaissent, mais là qui était revenu après un petit temps d'absence. C'est un hongre qui a 3 ans et il a été castré il n'y a pas très longtemps, donc il peut encore avoir des comportements d'étalon. Ici, ce qu'on voit, c'est que clairement, Abantos, lui, a vraiment des comportements d'étalon. Il prend le contact avec Caresse, il bombe un petit peu son encolure. Clairement, il vient réclamer Caresse comme s'il réclamait une jument. Et donc, il y a l'autre étalon qui, lui, a un petit peu moins ce comportement-là, mais clairement, il cherche le contact avec Caresse. Caresse aussi, elle est un petit peu intriguée, elle va un petit peu vers lui. Du coup, ce que fait Abantos, c'est qu'il se met entre Caresse et l'autre cheval pour lui signifier « Caresse, c'est ma jument ». Et donc les étalons, dans la nature, c'est comme ça, ils vont réclamer les juments, et celui qui est le plus vif à réclamer les juments, et voilà, c'est celui qui va repartir avec les juments. On va voir tout le long de ces extraits qu'ils surveillent quand même régulièrement l'environnement. Ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Les chevaux, ils doivent toujours vérifier s'ils sont toujours en sécurité. Ils sont pas comme les prédateurs focus sur une seule chose. Ils ont besoin de vérifier qu'autour d'eux, tout est toujours ok. Et tout ça, ça se fait quand même dans la lenteur, dans le calme. On va le voir après quand ils vont venir observer et analyser des objets. Les chevaux, ils changent pas de sujet aussi vite qu'un prédateur. Parce que justement, ils sont pas dans le tracking, dans l'attention vraiment focus, ils ont toujours comme ça une vague attention, une attention un petit peu flottante, un regard qui balaye, comme je vous le disais. Ils ont besoin de balayer leur environnement lentement et calmement. Ils sont vulnérables s'ils ne regardent pas autour d'eux. Donc quand ils sont focus sur une chose en particulier, ça les met en vulnérabilité. Et donc ils ont vraiment ce regard qui embrasse les choses et ils sont pas là en train de traquer absolument un objet. C'est pour ça que des fois vous pouvez faire tomber un objet à côté de votre cheval, il va pas forcément le traquer avec son regard. Il va pas forcément faire le lien entre ce que vous aviez entre les mains, la chose qui tombe et hop après qui est au sol. Ça peut, c'est possible, mais c'est pas comme un chat ou un chien qui va vraiment être hyper focus sur ce que vous aviez en main, ce qui est tombé, et suivre vraiment avec son regard tout le chemin qu'a parcouru l'objet. Ensuite on voit que Abantos va s'apaiser, il va mâchouiller quand l'autre cheval va s'éloigner. L'autre cheval dit ok voilà je m'éloigne. Il va se mettre à brouter, Caresse aussi, et ça je vous l'avais déjà dit aussi, c'est un signal pour dire tout va bien chez nous. On broute, on est tranquille, tout va bien chez nous. Et donc Abantos dit ok, je me joins à vous. Donc de nouveau, il y avait une petite rivalité, mais ce qu'il recherche toujours, c'est avant tout l'harmonie, se sentir bien ensemble, à partir du moment où hop, tout le monde est ok, tout le monde connaît sa place, c'est bon, on va brouter ensemble. Voilà, là aussi ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas non plus deux étalons, ils ne sont pas vraiment en véritable compétition comme deux vrais étalons dans la nature. Dans la nature, vous n'auriez pas comme ça deux étalons qui broutent tranquillement avec une jument. Il faudrait vraiment qu'il y ait un étalon qui s'en aille complètement. Ensuite ici, on les voit de nouveau, tous les trois, ils sont sur l'environnement, ils surveillent ce qui est un petit peu autour d'eux, et on voit que de nouveau, ils broutaient ensemble, là ils surveillent ensemble. Il y a toujours cette idée, d'être ensemble. Après, chacun peut avoir son rôle dans le troupeau, on va en reparler, mais on sent quand même qu'il y a cette volonté vraiment de faire ensemble. Ici, on voit que Abantos il pointe vers la joue de Caresse, et ça, c'est vraiment un signe pour dire proposer au cheval de marcher, proposer au cheval d'aller quelque part. C'est un petit peu pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser le va, qui correspond un petit peu à ça avec le geste. D'ailleurs, quand je fais ce geste, si vous avez bien observé dans toutes mes vidéos, quand j'envoie un cheval à distance avec le va, je pointe avec mon bras droit un petit peu vers la joue du cheval, en regardant l'endroit où je veux envoyer le cheval. Et donc là, ce que fait Abantos, il dit « Hop, je pointe avec mon nez, est-ce que tu voudrais pas qu'on aille ensemble là-bas ?» Caresse dit « Oui, ils vont ensemble là-bas. » On voit que tout est un petit peu plus compliqué que simplement des comportements de dominance. Souvent dans le troupeau, on a tendance à se dire ce qu'on voit c'est beaucoup des comportements de dominance. Non, il y a de vraies conversations. La dominance, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand c'est au moment de l'accès aux ressources, l'eau, la nourriture, etc. Et puis surtout, c'est pas toujours le même cheval qui lead. Là on voit Abantos a dit à Caresse on va marcher ensemble là-bas, elle a dit oui, elle aurait pu dire non. Ici c'est lui qui a pris le lead pour faire ce déplacement.
Ensuite, on va voir que Caresse, elle prend un petit peu plus le lead pour tout ce qui est exploration. Si on regarde un troupeau, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu le bordel, que tout le monde court dans tous les sens, qu'il y a des coups de pied qui se perdent, qu'il y a des cris, qu'il y a des machins, mais même là, dans les images que vous allez voir ici, on n'a pas toujours l'impression que là, les communications sont si fines que ça, alors qu'on dit toujours oui, les chevaux sont fins, etc. Pourquoi? Parce que les chevaux, quand ils sont stressés, que c'est leur stress qui va parler, ils se mettent alors à crier. Et des chevaux qui crient, ça donne, voilà, en effet, des chevaux qui bougent beaucoup, qui font beaucoup bouger les autres, qui envoient les pieds, etc. etc. Ça, c'est quand, voilà, ils passent dans le crier. Et le problème, c'est que nous, humains, pour le cheval, on est toujours en train de crier, parce qu'on est toujours dans nos gestes beaucoup trop exubérants, on en fait toujours beaucoup trop au niveau aussi de notre énergie, parce qu'on voit aussi que les chevaux, entre eux, voilà, ils se proposent beaucoup, comme on a vu là avec Abantos, tiens, on va là-bas. Si Caresse avait dit non, Abantos se serait pas mis à lui taper dessus. Pas pour cette demande-là en tout cas. À nouveau, voilà, pour les chevaux, on leur donne l'impression, t'es toujours dans le stress du coup, parce que pour eux, quand ils crient, c'est qu'ils sont guidés par l'émotion, par le stress, et pour eux, on leur fait un petit peu l'effet d'un être très stressé qui a tout le temps besoin de crier. Donc voilà, en les observant, de nouveau, on en apprend beaucoup. Ensuite, dans l'extrait suivant, on voit que l'autre cheval va venir réclamer Caresse au niveau du fil, elle dit non. Clairement, là, elle dit j'en ai assez, c'est le non. Et du coup, Abantos, il n'intervient pas parce qu'il voit que Caresse, d'elle-même, elle va pas vers lui, alors que tout à l'heure, quand Abantos l'avait réclamé, Caresse ne l'a jamais envoyé balader comme ça. Donc il est rassuré à ce niveau-là. Ici, je vous mets un petit extrait, simplement, je trouvais intéressant à vous montrer. On voit, Abantos qui va passer du repos à la vigilance, la posture d'évaluation, et de nouveau au repos à la détente. À quoi on voit ça? Évidemment, on peut le voir aux oreilles, de la tête qui se porte un peu plus haut que l'encolure et puis qui redescend ensuite. Mais on peut le voir aussi au niveau des clignements d'yeux. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup des oreilles quand on parle de la communication entre chevaux, on parle pas beaucoup des yeux. Et dans les yeux, il se passe beaucoup de choses, et notamment, plus les chevaux vont cligner des yeux, plus ils vont être apaisés. Et moins ils clignent des yeux, plus ça veut dire qu'ils se figent un petit peu, qu'ils sont vigilants par rapport à quelque chose, et donc il y a petit peu plus de tension. Et donc là on le voit, il cligne normalement des yeux. Ensuite, hop, il va commencer à se figer, à regarder un petit peu plus fixement, et puis petit à petit les clignements vont revenir jusqu'à cligner de plus en plus fort, et à ce qu'il baisse la tête et revienne dans une activité normale. Quand il y a du stress aussi, ce qu'on peut voir, c'est un petit tic au niveau de la paupière qui va se mettre à vibrer. Et ça, je sais qu'Abantos, quand il y a beaucoup de tension, je vois ce petit tic au niveau de la paupière qui se met à trembler. Tant qu'on est dans les signes qu'on regarde un petit peu moins, je vous avais déjà parlé des fouillaillements de la queue, qui peuvent être simplement un balancement de la queue pour venir s'équilibrer, un fouillaillement énervé, un geste saccadé pour dire « je suis énervé », mais on a un signe, et ça peu de gens le connaissent, qui est vraiment juste un secouement de la queue, mais vraiment une fois. La queue, elle fait gauche, droite, une seule fois. Et ça veut dire de nouveau, toujours observer dans le contexte, un geste peut vouloir dire plein de choses chez un cheval, il faut toujours regarder dans le contexte. C'est pour ça que dans les images que je vous montrais là, que je vous ai montré là et que je vais vous montrer ensuite, voilà, on a toujours un contexte, c'est pas juste un comportement pris comme ça de manière isolée. Mais voilà, ce mouvement de la queue en général, ça veut dire pour le cheval, c'est terminé. Par exemple, les chevaux font ça entre eux quand ils se grooment, et hop, quand il y en a un qui dit voilà, pour moi c'est terminé, il va faire ce mouvement de la queue, et puis souvent derrière il s'en va. Pareil au pansage, si vous brossez votre cheval en liberté, il peut produire ce signe, et s'il est en liberté, derrière, voilà, il va en général s'en aller, parce qu'il vous a prévenu, il vous a dit voilà, pour moi c'est terminé. De nouveau, derrière, il n'y a pas une notion qu'il soit fâché, qu'il en ait profondément marre, que vous l'avez saoulé, qu'il est dans l'inconfort, non, c'est juste que pour lui, voilà, c'est assez, c'est bon pour moi, maintenant je passe à autre chose. Il annonce que pour lui c'est fini, voilà, c'est tout, il ne faut pas y voir quelque chose de plus ou de moins. Ensuite on passe aux autres extraits, ici j'ai introduit un objet étranger, inconnu, au milieu du paddock. Souvenez-vous, j'avais fait cette expérience, mais voilà, là avec les deux chevaux séparés, pour voir vraiment, pouvoir comparer les comportements de l'un ou de l'autre, là on fait ça avec les deux chevaux ensemble. Bon, évidemment, le petit biais ici, c'est que je viens apporter l'objet, ils me connaissent, ils ont l'habitude que j'apporte des choses, que c'est toujours très intéressant. Donc du coup, forcément, ils ont envie de venir. Donc bon, voilà. Mais ils viennent tous les deux, ça je trouve ça très bien, parce que souvenez-vous, quand j'avais fait cette expérience avec les deux chevaux séparés, Caresse avait eu beaucoup de mal à venir vers l'objet, elle avait attendu qu'Abantos découvre, et quand elle avait vu qu'Abantos découvrait et qu'il trouvait de la nourriture, elle s'était dit, j'y vais aussi de mon côté. Ici, ils viennent vraiment tous les deux ensemble, parce qu'ils se sentent en sécurité. Ensemble, voilà, ils se sentent plus forts. Quand vous posez comme ça un objet inconnu au milieu d'un paddock, vous pouvez avoir des chevaux qui vont commencer par scanner l'environnement avant de venir, s'approcher de l'objet. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs d'abord qu'il n'y a pas d'autre danger. Ils savent qu'ils vont devoir être accaparés un petit peu par
l'objet qui vient d'être posé ici au milieu, et donc ils ont besoin de s'assurer que tout est ok autour d'eux. Ici, ils l'ont pas fait, ils se sentent en sécurité, donc ils se disent on y va tout de suite. On voit que Abantos a commencé quand même, il a quand même initié le mouvement, Carès est venu pratiquement tout de suite, mais on voit quand même que c'est Abantos ici qui est vraiment tout de suite sauté sur l'objet, Carès s'est calé ensuite sur lui. De nouveau, ils ont vu que c'est moi qui l'ai apporté, j'avais le sourire à ce moment-là, ils lisent très bien nos émotions, ils se sont dit voilà c'est quelque chose de positif. De nouveau, ce qu'on aurait pu avoir aussi, ben voilà, on aurait pu avoir les deux chevaux qui scannent l'environnement, on va devenir voir, on aurait pu avoir un cheval qui dit à l'autre tiens, va voir, en poussant justement un petit peu le cheval au niveau de la joue, en pointant vers sa joue, comme Abantos a fait tout à l'heure avec Carès pour lui dire si on allait là-bas, pour dire à l'autre cheval tiens, est-ce que tu veux pas aller observer l'objet pour moi? Et puis après, bah voilà, l'autre cheval rejoint le premier quand le premier a dit tout est safe. Parfois, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des chevaux qui vont scanner avec l'œil gauche, puis avec l'œil droit, pour vraiment s'assurer que tout est ok au niveau de cet objet. La plupart d'entre vous le savent déjà, par l'œil gauche ou par l'œil droit, c'est pas la même chose pour le cheval, et souvent, quand c'est quelque chose d'un peu stressant, le cheval va avoir besoin de poser les deux yeux sur ce qui l'impressionne. Donc ici, voilà, de nouveau, ils vont bien ensemble, il y a une belle harmonie entre eux, ils sont vraiment de concert. Abantos, bah, comme d'habitude, il essaie quand même de venir me chercher, hein, voilà. Je m'en vais très vite parce que je veux vraiment pas m'immiscer dans cette petite expérience. Comme je m'en vais, il revient ensuite. Là, on voit qu'Abantos est un petit peu plus entreprenant, il vient renverser un petit peu la corbeille, et ils se font peur. Mais là, c'est très drôle parce que c'est Carès qui initie le mouvement en premier pour aller vers l'objet. C'est elle qui dit ok, il s'est passé un truc, il faut tout de suite qu'on vienne se rassurer, tout de suite qu'on vienne réanalyser. De nouveau, hein, c'est à quelques millisecondes près, mais de nouveau parce que comme ils sont très fins, pour eux, ces millisecondes veulent dire beaucoup. Dans un troupeau, on a souvent un cheval qu'on appelle cheval cartographe. Et je pense que Carès, si elle avait été dans un troupeau en liberté, elle aurait été un cheval cartographe, parce qu'elle, clairement, l'analyse, pour beaucoup de chevaux, hein, ça je vous l'ai déjà dit, la découverte, l'analyse, c'est important, mais pour elle, c'est un gros besoin, dès qu'on la lâche dans un endroit inconnu, elle va tout de suite en faire le tour d'elle-même, elle va tout de suite vraiment cartographier. Et ça, c'est le boulot d'un cheval cartographe. Les chevaux ne sont pas du tout territoriaux. Par contre, quand ils vont parcourir des distances, quand ils vont bouger de place en place, il y a toujours un cheval qui va venir cartographier, qui va venir repérer et retenir où sont chaque point d'intérêt, où sont les points d'eau, où sont les points de nourriture, où sont les points intéressants pour se rouler, et qui va vraiment savoir où chaque chose est, savoir ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, et qui a vraiment la carte du pays pour tout le troupeau. À la fin ici de ce petit extrait, on voit quand même Abantos qui fait un léger mouvement de tête vers Carès pour lui dire « laisse-moi un petit peu d'espace, laisse-moi explorer ». Et de nouveau, là on n'est pas non plus dans la dominance, Carès aurait très bien pu dire « oh bah non, etc. J'ai envie de continuer à explorer ». Non, là ça lui va, elle a assez exploré, elle laisse Abantos continuer à explorer. De nouveau, voilà, les chevaux sont toujours dans cette recherche que ça se passe bien. Ensuite, dans l'extrait qu'on voit ensuite, c'est des images qui sont prises simplement un tout petit peu plus loin que le premier extrait que vous avez vu avec la corbeille orange. Ici, ils sont vraiment nez à nez. Et le nez à nez comme ça, c'est toujours pour décider ensemble de ce qu'on va faire. Le nez à nez, c'est on va ensemble faire quelque chose. Et donc, il y en a toujours un qui va diriger un petit peu le mouvement, qui va proposer quelque chose. Ici, c'est Abantos qui dirige un peu le mouvement, de quelques fractions de secondes, hein. C'est de nouveau vraiment très infime. Il devance un petit peu Carès pour lui proposer de lever la tête ensemble. Ils font ça ensemble. Et ils décident ensuite ensemble de se désintéresser. De nouveau, Abantos lead un petit peu ce mouvement, de se désintéresser de l'objet pour se mettre ensemble sur l'environnement, chacun d'un côté. Carès regarde à gauche, Abantos regarde à droite. Ils font la surveillance ensemble. Voilà, s'ils regardent ensemble dans la même direction, c'est pas très efficace en termes de surveillance. Et donc voilà, il y a toujours de nouveau cette recherche d'harmonie, d'être ensemble. Et là, c'est vraiment un beau parallèle qu'on doit essayer toujours de faire également de la même façon quand on travaille avec nos chevaux. Et c'est toujours pour ça que quand je vous dis vous abordez votre cheval en prairie, la première chose à faire c'est le contact nez-main, tendre la main, proposer au cheval de venir. Et donc là de nouveau, de faire une phrase. La main vers le cheval pour lui dire viens, le cheval vient mettre son nez dessus et on mène nos pieds dans la direction où on veut aller. Donc la main vers le nez c'est vraiment viens, et nos pieds sont dans la direction où on veut aller, et ça veut dire viens par là. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très compréhensibles, très parlantes pour le cheval. Là, on fait vraiment une phrase qui leur parle, le geste de venir, nos pieds dans la direction, viens avec moi par là. De nouveau, c'est une proposition. Le cheval va répondre avec le même geste. Oui, je veux bien aller dans cette direction avec toi. Et donc là, on va avoir comme cette belle harmonie qu'on a eue ici quand Abantos et Carès étaient nez à nez, qui lèvent la tête ensemble et qu'ils vont ensemble faire leur surveillance. Ici, si le cheval est d'accord d'aller avec vous,
tout de suite après le nez-main, hop, il va vous suivre dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais le cheval peut aussi dire non. Il peut simplement dire si tu m'approches carrément je m'en vais, mais il peut aussi dire, de nouveau il y a plein de nuances, non, moi je préfère aller par là. Avec Caresse, ça m'est arrivé il y a vraiment pas très longtemps, où justement je lui fais ce geste de lui dire viens par là, en mettant mes pieds dans la direction de l'écurie, et là tout de suite elle me répond oui je veux bien venir en mettant son nez vers moi, mais tout de suite elle se détourne pour dire moi je veux aller par là-bas, et elle part à l'opposé. Et là tout de suite ce que je fais, vu que le cheval propose une autre direction, en regardant et en tournant ses pieds vers ailleurs, c'est que je vais me caler sur le cheval. Je vais lui dire ok, et bah d'accord, allons par là, parce qu'elle m'a pas fait un refus complet en me disant je veux même pas venir avec toi, elle m'a juste dit ok mais par là, dans l'autre sens. Et donc ça, quand on est comme ça dans l'approche du cheval, j'aime beaucoup justement pour de nouveau être dans leur façon d'être, pour atteindre cet être ensemble comme Caresse et Abantos l'ont ici, je me cale sur la proposition de Caresse pour trouver cette harmonie et être ensemble. Je me synchronise sur elle. Et souvent, et c'est ce qui s'est passé avec Caresse dans l'exemple que je vous donne ici, le cheval du coup il est très étonné qu'on se fasse ça, parce qu'il a l'habitude souvent qu'on s'oppose un petit peu, parce qu'on est buté sur notre idée. Et donc souvent le cheval, du coup, il passe tout de suite dans le consentement, et il dit « Oh tout compte fait, on va aller ensemble là-bas, c'était bien son idée aussi. » Et donc, de nouveau, c'est comme quand je vous parlais de se synchroniser avec les jambes, quand vous marchez avec votre cheval, de chercher l'harmonie, de se synchroniser d'abord sur sa démarche, et puis ensuite de lui proposer une autre démarche plus lente, plus rapide, le cheval va venir se synchroniser sur vous. Ici, c'est exactement pareil. Vous commencez par vous synchroniser sur le cheval. Vous pouvez dire « Ok, on va faire quelques pas par là. » Et au bout de 2-3 pas, hop, vous allez proposer de changer la direction. Et votre cheval, voilà, il va vous suivre, il va partir avec vous parce que vous avez été dans l'être ensemble. Vous avez été le chercher pour être dans l'harmonie. Et du coup, lui, comme il est très bien dans cette harmonie, il va vouloir la conserver. Et quand vous allez lui proposer de changer de direction, il va changer avec vous. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer avec les petits exemples qu'on a vus entre Abantos ou Caresse, où on sent que c'est toujours dans cette recherche d'harmonie. C'est toujours essayer de se mettre d'accord pour faire ensemble, pour être bien ensemble. Et c'est pas rester têtu et buté sur notre décision. Et c'est pour ça que quand vous allez au pré et que vous dites non, on va par là, et c'est comme ça, vous sortez complètement de l'harmonie et vous ne donnez pas envie à votre cheval de vous suivre. Donc de nouveau, soyez vraiment dans cette idée de lui donner envie de vous suivre. Commencez par suivre le cheval, commencez par se caler sur lui, et ensuite vous pouvez demander autre chose. C'est toujours cette idée, on va reparler encore en fin de vidéo, de résonance émotionnelle. D'être ensemble dans la même émotion, et de chercher vraiment à ce que l'autre se fasse envahir par notre émotion, par notre idée. Pareil face à l'objet qui fait un peu peur, je vous disais tout à l'heure, ils ont vu que j'avais une émotion positive par rapport à l'objet, de nouveau, ils ont eu envie de venir parce qu'ils ont vu qu'il y avait du positif par rapport à cet objet. Idem, on va en reparler en fin de vidéo, pour aider votre cheval à s'apaiser, on va aussi faire en sorte de l'inonder par notre calme. Toujours dans cette idée de pouvoir d'attraction, l'attirer dans l'état dans lequel on est. Et donc toujours, partir de nous, de notre état, pour essayer de l'attirer dans la même émotion, dans la même harmonie que nous. Et donc là, les exemples que je vous ai donnés ici, où je vous parle de vous caler sur la proposition du cheval pour ensuite l'amener à se caler sur la direction que vous aviez envie de lui proposer. Il n'y a pas eu d'illustration dans cette vidéo, mais il y en aura dans une très prochaine vidéo où vous allez avoir quelques images de mon stage que je vais donner à Cours Saint-Étienne et on va travailler notamment cet exercice-là. Et donc ce sera quelque chose qui sera illustré à ce moment-là. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir cette vidéo dès qu'elle sortira. Également, dernier petit conseil, vous voyez ici, les chevaux s'abordent beaucoup de côté, jamais de face, parce que justement ils ont les yeux sur le côté. Pensez à ça aussi, essayez d'aborder de côté et pas de front. Également aussi, ça je vous en ai parlé beaucoup, tout ce qui est sécurisation de l'espace, montrer à votre cheval que vous regardez autour pour montrer au cheval que vous sécurisez la zone, c'est très important. Là, on l'a vu dans les petits extraits, ils sont régulièrement en train de scanner l'environnement. Vous aussi, c'est important que vous montriez à votre cheval, que ce soit quand vous allez le chercher au pré, mais surtout quand vous êtes en extérieur, lui montrer que vous scannez l'environnement autour de vous. Lui montrer, je fais mon boulot, je suis la sentinelle, il n'y a pas de souci. Mais de nouveau, faire ça avec la bonne intention. Si vous regardez en vous disant « Putain, ça me fait chier, je tourne la tête à gauche, je tourne la tête à droite, mais en fait, j'y crois pas du tout », ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous ayez cette intention profonde de « je surveille ». Je regarde en embrasant de nouveau l'horizon et en balayant du regard, pas en étant focus comme un prédateur, mais vraiment en balayant, en disant « je regarde si tout est ok, si tout va bien ». Et de nouveau, avec des émotions positives,
pour rassurer votre cheval avec du calme, des ancrages, pour lui montrer que voilà, on est ok, et de nouveau avec cette contagion émotionnelle, il aura envie de se laisser atteindre par votre calme et votre sentiment de sérénité. Ensuite, je viens poser encore un autre objet dans le paddock. Là, ils sont tous en vigilance, personne n'ose trop aller vers. Abentos, là, il va pointer vers Caresse pour lui proposer justement d'aller voir. Mais bon, Caresse, elle était clairement pas dans l'écoute, elle était en train de brouter. Et Abentos, je vous avais dit, c'est un cheval qui n'a pas forcément tous les codes des chevaux. Donc là, il lui propose d'aller voir, mais il n'a pas son attention avant. Voilà, il est un petit peu timide dans sa demande. Clairement, il se prend littéralement un vent. Caresse ne l'a même pas noté, elle ne réagit absolument pas, mais de nouveau, voilà, il se fâche pas, il n'est pas en train de se dire « tu m'as pas répondu, gna. Non, il passe à autre chose. Du coup, il se dit « bon, tout le monde est détendu, tout le monde broute, je vais brouter aussi. Vu que j'ose pas trop y aller tout seul, je broute. » Et ensuite, on va voir qu'il y va. Quand tu vas voir que Caresse passe à côté, etc., il va se dire « bon, bah voilà, je vais aller voir. » On notera que Caresse, quand même, n'a pas été voir, mais je pense que c'est parce qu'elle connaît. C'est quelque chose que je lui avais déjà montré à pied, alors qu'Abentos pas, donc je pense qu'elle a dit « oui, bon, ça je connais. » Ensuite, dans les images qu'on a ici, on repart ici avec Abentos tout seul, et là, ça sera plus une interaction du coup avec moi que dans le troupeau. Mais là, on voit qu'on a un cheval vraiment très stressé. Et là, je fais ce que je vous explique souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'il se laisse gagner par mon calme. Donc j'ancre vraiment mes 2 pieds dans le sol, vraiment comme si mes 2 pieds étaient vissés, et au-dessus, mon corps doit vraiment être capable de se balancer, d'être tout mou comme ça, souple au-dessus des pieds, avec des ancrages profonds, mais un corps souple au-dessus, pour venir, voilà, par ma respiration, par le fait d'être dans l'instant présent et dans la sérénité, lui permettre de se laisser gagner par mon calme. Là, je viens lui demander de se stabiliser, de se mettre dans le calme avec moi. Je ne lui demande pas de pas bouger, parce que ça va le mettre encore plus dans le stress. Je lui demande de se relaxer en se calant sur moi, en m'ancrant vraiment profondément en moi. Et on voit que voilà, tout de suite il réagit. Il avait un petit peu des petits mâchouillements au début. Là, c'était vraiment parce qu'il avait besoin d'extérioriser des tensions. Et c'était vraiment des mâchouillements un petit peu frénétiques comme ça. Il y avait vraiment énormément de tensions à évacuer. Il restait un petit peu coincé dans ce mâchouillement, et on voit que voilà, dès que je viens m'ancrer à côté de lui, hop, tout de suite ça cesse. Et voilà, on est de nouveau connecté par le regard, ensemble. Si vous faites ça, mais que vous n'êtes pas dans la connexion avec votre cheval, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que vous captiez son regard, que vous ayez son regard sur vous. On voit, voilà, de nouveau, ça a été un petit peu le mantra de cette vidéo, la contagion émotionnelle, l'harmonie. C'est vraiment que ce soit entre vous et les équidés ou entre équidés, c'est vraiment ce qui guide toujours la relation. On voit que Abentos a énormément parlé, encore plus que Caresse, je trouve, là dans ces images. Donc c'était très intéressant. Je vous ai toujours dit qu'il n'avait pas vraiment les codes, qu'il était toujours un petit peu maladroit. Et là, dans ces extraits, j'ai trouvé que pour une fois, il n'était pas si maladroit que ça. Il y a eu, voilà, deux, trois petites maladresses, comme j'ai souligné à un moment donné, mais globalement, on avait vraiment des conversations très intéressantes à observer. Et comme je vous le disais, voilà, toujours cette harmonie, ce qui compte, c'est d'être bien ensemble, d'être en sécurité, d'être dans le confort ensemble, et pas forcément de faire absolument ce que l'autre avait envie de faire. Et donc c'est là qu'on doit vraiment essayer de se caler sur eux et de se dire que, moi c'est pour ça que je vous parle beaucoup justement de la joie, de la motivation du cheval, et c'est vraiment l'envie qui doit remplacer la pression. C'est votre motivation, votre joie qui va guider le cheval, par de nouveau la contagion émotionnelle, et pas la pression qu'on va mettre. C'est la motivation qu'on a en nous va permettre du coup de mettre l'énergie juste pour proposer des choses, parce que du coup, on va chercher à faire ensemble. Comme on a vu là dans les extraits, il cherche vraiment à faire ensemble, et non à faire faire à l'autre. Même quand à un moment donné, il envoie l'autre cheval à distance, comme je peux le faire aussi quand j'envoie Caresse ou Abentos à distance avec le va, mais c'est toujours l'idée de faire ensemble, parce que l'autre n'est pas passif, l'autre qui dit à l'autre cheval « tiens, t'irais pas voir », déjà il ne l'oblige jamais, c'est toujours une proposition, et puis surtout, l'autre derrière, il regarde, il observe, et puis ensuite il rejoint l'autre. Et donc voilà, si on est dans la bonne énergie, dans la bonne motivation, dans la joie, on va justement transmettre ce sentiment au cheval d'être ensemble, et pas cette idée de lui faire faire absolument, et d'être dans la pression pour qu'il fasse quelque chose, ce qui ne va pas être en fait la première chose qui va lui parler au regard des images que je vous ai montrées ici. Et dans tous les exercices que vous allez pouvoir faire, notamment, voilà, je vous parlais du va ici quand je renvoie un cheval à distance sur un exercice, quand on pointe justement quelque chose du doigt, une porte de cône, un obstacle, on dit au cheval, voilà, va en le pointant du doigt, c'est pas quelque chose d'inné pour le cheval, en fait, de regarder en fait ce qu'il y a au bout du doigt. Le pointage, c'est plus un apprentissage. Les vieux chevaux ont
on réagit souvent beaucoup mieux au pointage que les jeunes chevaux, parce que justement, ben voilà, ils ont fini par comprendre, ils ont fini par apprendre. Pour les jeunes chevaux, c'est pas forcément évident. Mais par contre, ce qui va les aider à apprendre à comprendre ce pointage, de nouveau, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait de parler, de mettre de la voix et d'associer ça avec le regard. Regardez le cheval déjà pour être sûr qu'il est connecté avec vous, et ensuite regardez ce que vous pointez, parce que justement les chevaux détectent nos états d'attention et savent très bien ce qu'on regarde. Si on regarde le seau qu'on est en train de pointer, la porte de cône qu'on est en train de pointer, ils vont se dire « Ok, elle est concentrée là-dessus, ok, elle regarde ça, donc c'est qu'elle veut probablement que je m'y intéresse aussi. » Et de nouveau, pour que le cheval puisse porter son intérêt là-dessus, la voix aide beaucoup. Pourquoi? Parce que la voix, ça permet justement cette contagion des émotions, de véhiculer justement ces sentiments positifs, cette motivation dont je vous parlais, qui va permettre au cheval de se dire « Ok, je me laisse gagner par cette motivation, ça a l'air très très chouette, je vais aller voir ça, moi aussi. » Donc voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme je vous le disais, vous aurez des petites illustrations au niveau de la vidéo où je vais parler du stage joie et motivation, où on va travailler un petit peu ce genre d'exercice, donc restez bien connectés pour voir la suite et les illustrations de tout ceci. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.